Et messieurs, bonsoir. Merci pour votre accueil et de me réserver les dernières miettes de courage après cette après-midi intense pour vous comme pour moi. Je vais commencer par une annonce. Voilà. Et je suis désolé pour les gens que je vais choquer ici, parce qu'il y en aura. Mais nous sommes différents. Ouais, là c'est comme ça. Quand vous dites big news, là, le mec il est en face de nous, il sait pas, mais nous on le voit, donc on a bien compris que j'étais pas pareil. Non, je parle pas que de ça. Je parle pas seulement de ça. On range les crocs, tout va bien. Regardez à droite, regardez à gauche, et vous allez tomber face à face avec des gens qui sont totalement différents de vous. Différents, pas forcément opposés, mais différents par le physique, différents par l'esprit, et différents par l'expérience. Vous savez, ce petit chemin là, qui fait que qu'on est ce qu'on est, on apprend ce qu'on a appris, et ce petit chemin qui nous a appris ce qu'on a, en fonction de ce qu'on a réussi et de ce dans quoi on a échoué, finalement à discerner ce qu'on va juger possible et impossible. Alors on a posé les bases, on est différents, et en tant que personne différente, je vous assure que l'impossible, on va s'y frotter. Vous ne serez pas là sinon si vous n'aviez pas eu cette notion d'impossible sur votre route. Et pour moi, ça a commencé très tôt. On est en 92, j'aurais tendance à dire 1992, je me semble un peu vieux. J'ai 6 mois, on est en juillet, et alors que mes parents s'amusent à admirer leur bébé dont ils sont super fiers, ils ont un petit doute, ils voient quelque chose au fond des yeux de chat. Bon, un petit reflet. Alors les familles s'inquiètent pas spécialement, on ne sait pas trop. Puis un jour, on va quand même voir le médecin, c'est bizarre cette histoire. Et là, le médecin s'agite. Il faut faire quelque chose, c'est super grave. Il faut aller aux urgences. Et là, la sentence tombe, cancer. Cancer de la rétine à 6 mois. On n'y croirait pas forcément, et pourtant, bon, c'est comme ça. Et on commence une partie de poker avec les cartes qu'on nous donne. J'adore le poker. J'ai pas eu de super vie. Et pourtant, le bluff existe. Parce que pour certains médecins, il était impossible que je m'en sorte avec un restant visuel. Et pour mes parents, il était impossible d'abandonner. C'était pas possible. Ils avaient cet espoir-là. Alors ils se sont battus, parfois contre les avis médicaux. On s'est tous battus dans les mêmes tranchées. C'était les généraux. Moi, j'étais le petit soldat qui ne comprend pas grand-chose aux ordres qu'on lui donne, mais qui obéit bêtement parce que bon, faut survivre. Et on est tous programmés pour ça, la petite cellule à l'organisme le plus complexe. Alors j'ai fait mon job, j'ai survécu. Et leur espoir n'aura pas été vain. Quelques années plus tard, j'ai 4 ans. Je suis en école maternelle. Et là, mes parents m'admiraient. Un petit gamin pas tout à fait ordinaire, parce que, bon, alors il a un restant visuel. Et devant son œil droit, il a un gros verre, un peu informe. Mes copains me demandaient si je pouvais repousser les balles avec mes lunettes pour corriger une vue très défaillante, mais malgré tout pour me donner le pouvoir de voir une partie du monde. Et alors à gauche, on ne va pas en parler parce que bon, on appelle ça un œil par convention, mais c'était pas ni la fonction ni l'aspect. Il n'y avait plus d'œil d'ailleurs, ni de paupières. Enfin bon, c'était un peu champ de bataille médical. Mais bon, malgré tout, j'avais mon petit pansement, puis en dessous, mon petit sourire. J'étais content. Et puis j'avais mes petits rêves à moi. Alors un jour, je vais voir ma mère, et je lui dis « Maman, j'étais tout fier comme ça. » Je lui dis « Maman, plus tard, je vais être pilote d'avion. » Ça vous fait rire, moi, elle n'a pas trop su poigner, elle était un petit peu... Alors la réponse qu'elle me fait, c'est « Mon chéri, le jour où tu fais le pilote, moi, je ne monterai pas dans ton avion. » Et oui, mais moi, ça m'a piqué, j'ai pas compris. Pourquoi tous mes copains ils disent « Pardon, je suis super fier. » Moi, non, bon, d'accord, tant pis. Alors à Noël, j'ai eu une joie un peu pour contrebalancer ça. J'ai eu droit à ma première console de jeu, j'étais tout fier, tout content, j'avais une Nintendo 64, c'était merveilleux. J'ai pu rêver devant tous ces trucs-là, j'ai pu être tout à la fois un pilote de course, j'ai pu être un Jedi, un pilote d'avion de chasse, de vaisseaux spatiaux, un plombier avec une casquette rouge, et puis un super-héros. Oui, il n'est pas choisi au hasard, on le connaît pas. C'est par Spider-Man que j'ai connu Daredevil. J'étais fan de Spider-Man, j'adorais les couleurs rouge et bleu, j'adorais l'héroïsme, j'adorais tout ça.
Et alors d'Ardeville, l'homme sans peur, tout ce qui nous empêche d'être qui on veut, c'est la peur. J'y comprenais rien, mais c'était beau. C'est magnifique. Un mec qui n'y voit pas le jour, qui est avocat, qui fait semblant de se prendre les poteaux tellement il se débrouille bien, et qui la nuit va répandre la justice sur de belles valeurs. Mais quel plus beau modèle. Alors voilà, j'ai continué, j'ai grandi, j'ai passé les niveaux dans mes jeux vidéo, j'ai dû battre un record astronomique dans les compteurs de vie parce que je suis mort, je ne sais pas combien de fois là-dedans, mais j'ai réessayé, puis j'y arrivais petit à petit. J'ai passé les classes, j'ai enchaîné les jeux dans les cours de récré. Avec mes copains non-voyants, on s'échangeait les cassettes dans le dictaphone au lieu de s'échanger des dessins sur les feuilles de papier, ça marche pas bien. Et puis avec les autres copains qui voyaient, on s'amusait, on jouait aux billes, à la corde à sauter, à chat. Je comptais un peu les bosses pour la force de prendre les platanes, mais il y avait l'infirmerie, j'ai pris un abonnement. Peu importe, parce que j'ai remarqué aussi que les personnes qui tombaient autour de moi, la plupart étaient pourvues d'une jolie paire d'yeux fonctionnelle. Donc quelque part, ça rassure aussi. Et j'ai poursuivi, j'ai appris, j'ai pas eu peur de découvrir. Et on m'a jamais appris à avoir peur de découvrir, ni d'essayer. Et un jour, j'ai eu la chance, le grand bonheur de faire la rencontre qui a changé ma vie. C'était dans un poney club. Une journée organisée par un centre de loisirs, journée en centre équestre. Et alors là, je suis revenu le soir avec plein de petites étoiles dans ce qui me restait de deux yeux. Ma mère qui me disait, mais qu'est-ce qui te rend aussi content? Je lui ai dit, bah, écoute, non, c'est pas compliqué. Je veux faire du cheval, je veux faire du poney, j'adore ça. J'ai cru qu'elle allait encore une fois pas vouloir embarquer dans mon avion. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle de chercher, de recevoir elle-même des refus, s'il fallait en recevoir, sans me le dire. Et un jour, j'embarque en voiture, sans trop savoir où on va, et puis elle me met dans mon premier centre équestre. Oh, la belle position moche. Oh, les belles casquettes. Oh, le joli cheval, un peu trop grand pour moi, et moi, l'air pas trop assuré, bon. Mais quel plaisir, quel bonheur. La condition, c'était qu'on commence d'abord pour faire connaissance en cours particulier. Et ensuite, on verrait si ça fonctionne bien. Alors, on est en mars 2004. Je commence en cours particulier, quelques mois. Je prends mes premiers vols, mes premières chutes. Voilà. Je suis aussi nul que tout débutant, mais qu'est-ce que je me fais plaisir. Alors j'apprends, et un jour, les choses de la vie font qu'on doit déménager. Alors là, je suis super triste, on quitte la région parisienne. Ce club qui m'a accepté, je me dis, est-ce que je vais trouver aussi bien? Non, je n'ai pas trouvé aussi bien, j'ai trouvé mieux. Je débarque dans un club qui a déjà dû faire la compétition pour des personnes aveugles et qui me voit non plus comme une spécificité, une caractéristique qui sort en mais qui me voit comme une opportunité. J'étais leur défi pédagogique. Tiffany, une élève monitrice à l'époque, même pas encore diplômée, prend sur elle de m'apprendre, de m'enseigner. Elle me dit, les aveugles, on les fait suivre un autre cheval qui est mis devant, et puis avec les indications vocales, ils enchaînent un parcours d'obstacles. Alors, on apprend, on essaye, et puis on y arrive. On est engagé sur quelques beaux concours nationaux, internationaux parfois. On remporte des victoires. Je m'envole un petit peu, moi, dans tout ça, je me fais plaisir. Et puis le reste du temps, il faut retomber, il faut redescendre, hein, parce que je suis lycéen. Alors je redescends, j'en deviens un mec ordinaire. J'en deviens le petit aveugle du lycée. Alors j'étais en seconde, j'étais passionné de sciences, et pour une raison obscure, vous savez bien, c'est connu, les aveugles, ça fait L, ça fait pas S. Alors j'ai un peu cédé à la pression de mes enseignants de sciences. Bon, peut-être par flemme, peut-être par peur, je sais pas. Peut-être plus sur moi de ne pas écouter la peur. Bref, je suis leur consigne et j'obtiens mon bac littéraire pendant que je continue mes études. Et puis après, je m'engage dans des études de kinésithérapie. Et là, dis donc, pour les kinés, il faut un bac S. Alors en un an, je bûche et je décroche un diplôme universitaire équivalent au bac S. Voilà, première revanche, j'étais ravi. Comme quoi les aveugles, ça peut faire S. Et à ce moment-là, j'ai ce goût du défi. Je me rends compte que je suis passionné d'équitation, mais je suis passionné de confrontation aussi avec les cavaliers parce qu'ils sont cavaliers, non pas seulement parce qu'ils sont différents. Alors on cherche comment s'approcher au mieux de ce que font tous les autres. Et je me retrouve avec des personnes à pied pour me guider.
des personnes qui me donnent des indications vocales, et je me retrouve tout seul sur mon cheval, à faire mes propres fautes, mes propres choix, mes tournants. Et là-dedans, Tiffany m'accompagne toujours, des années après. Et je fais des rencontres. Guillaume Canet, qui décide d'être aussi faux que moi. Philippe Rosier, médaillé olympique à Rio en 2007. Des rencontres que jamais j'aurais espéré faire. Et jamais j'aurais cru que ces choses-là, dites-le avant moi, étaient possibles. Mais finalement, on y parvient. Et puis, d'autres défis voient le jour. Cette année, on a décidé, en tout cas en décembre dernier, d'oser le défi de la hauteur. Au profit d'une association, on se dit, tiens, est-ce qu'un aveugle peut sauter où? Alors sur le format de ce qu'on appelle la puissance, concours de saut en hauteur à cheval, eh bien on y parvient. Et je me retrouve à franchir de hauteur de 1,40 m devant un public aussi incrédule que moi, parce que j'ai mis un mois à m'y préparer avec un super cheval. Et là-dessus, toujours Guillaume Canet pour nous aider, Philippe Rosier pour nous soutenir, et Tiffany depuis plus de 10 ans, qui, après avoir cru en ma folie, a du mal à croire en la sienne aujourd'hui, parce que tout ça, ça nous paraît maintenant tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et l'une de mes dernières revanches, ça a été sur cette phrase qui tourne depuis dans mon esprit, ça a été de me rappeler que ma mère n'avait pas voulu embarquer dans mon avion étant petit. Vous avez ici à Toulouse, en tout cas à la Belge, pas très loin, une association qui s'appelle les Mirovolants, qui permet à des personnes non-voyantes et malvoyantes de piloter des avions, parce qu'on a le droit aussi d'être passionné d'aviation. Et malheureusement, je suis pas trop dans les sentiers battus, donc ils m'ont plu énormément. Et j'ai appris à piloter un avion. Alors, dès que j'en ai été capable, je lui ai dit, maman, tu m'accompagnes à Saintes, et tu vas grimper avec moi dans mon avion. Alors voilà, on a visité, on a fait quelques tours un peu trop bas autour de Fort Boyard, mais il paraît qu'il y avait une jolie vue. Alors je leur en ai fait profiter. Et cette phrase, je m'en rappelle encore aujourd'hui, mais non pas forcément comme une simple erreur d'un parent qui ne sait pas. Tout ce qu'elle m'a prouvé jusque-là, c'était que par là, elle aurait pu vouloir me dire, tu sais, tu auras des défis, tu devras travailler 10 fois plus que les autres pour avoir un résultat pas toujours satisfaisant. Mais pour y arriver, les efforts que tu déploieras seront toujours pas toujours perçus par les autres. Et les défis que tu saisiras, tu seras peut-être parfois le seul à les comprendre, vraiment. Et dans ton chemin, pas mal de personnes te diront, ça c'est impossible. Et finalement, pour elle comme pour moi, dans son combat pour ma survie et dans mon combat pour ma poursuite, mon existence, la seule leçon que je tire de tout ça, c'est que pour vous, comme pour moi, je crois que l'impossible est un bon début. Je vous remercie.